Subhanallah, il y a un frère qui me posait la question lors du séminaire ce week-end, il me dit ça, je m'intéresse au tafsir, machin, etc. et tout, quel auteur, etc. Donc on discute, bref, etc. et tout. Et après, il me pose la question, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui dis comme démarche. J'ai pratiquement toujours la même réponse. Je lui dis, écoute, quand tu as des passages qui t'intéressent, moi ce que je te conseille, c'est pas lire de commentaires. Lis-toi les passages, prends le temps de les lire. Lis-les à plusieurs reprises, médite-les, prends le temps de les lire. Fais-toi une idée du verset déjà. Je sais pas dire à faire une fatwa et va dire à la planète, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai compris. Lis les versets et fais-toi une idée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle. Fais-toi toi une opinion du verset. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'on a tellement figé les choses de peur que les gens ils fassent des mauvaises interprétations que, alors que les compagnons, ils y allaient bon cœur. Alors ils étaient arabophones, c'était tout ce que tu veux, mais déjà, même toi, tant que t'es pas arabophone, je lui dis, c'est pas grave, lis. Enfin, lui, il était arabophone en l'occurrence. Lis, fais-toi une opinion. Une fois que tu t'es fait cette opinion, prie avec. Parce que peut-être qu'en priant avec, en te levant, en faisant prier avec, etc., tu vas avoir peut-être une autre opinion à ce moment-là. Dans ce moment-là d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va peut-être réveiller d'autres choses. Une fois que tu t'es fait cette opinion plus spirituelle, on va dire encore à ce moment-là, que tu n'es pas dans une simple méditation intellectuelle, mais que tu es dans une démarche plus spirituelle encore à ce moment-là, je dis là, mets par écrit les idées que tu ressors du verset, et confronte-les déjà au passage qu'il y a avant et qu'il y a après. Tu vas te rendre compte que peut-être il y a d'autres significations. Et refais la même démarche, méditation et spirituelle. Et je lui dis, après, va voir les commentaires. Et tu vas te rendre compte, soit tu es à côté de la plaque, et tu vas te prendre une gifle, tu vas dire, quand même, je ferais bien de revoir mes suppositions, parce que s'il n'y a aucun commentateur du Coran qui va à peu près dans ton sens, ou qui peut te donner des pistes, t'ouvrant des possibilités sur ce que tu penses être bon, bah, ça peut être inquiétant quand même. Et peut-être qu'au contraire, tu vas te rendre compte que certains commentateurs vont dans ton sens, et peut-être que même toi, tu vas encore plus loin qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être donné des commentaires, mais sans donner suffisamment de précision, et que peut-être ta réflexion, elle va même encore plus loin. Mais elle est en cohérence avec leur réflexion. Les commentateurs, c'est des savants, ils viennent mettre un garde-fou, ils maîtrisent l'approche linguistique, ils maîtrisent les circonstances de révélation, ils maîtrisent les hadiths qui sont rapportés en termes de commentaires, les avis des compagnons. Et en plus, tu as plusieurs commentateurs qui ont différents types de spécialités. Ibn Kathir, il ne va pas te parler de l'approche linguistique, mais par contre, il a d'autres, dans la transmission des hadiths, il a une vraie, ou des avis des compagnons, il a une vraie maîtrise. Tabari, c'est encore une autre approche. Razi, c'est un peu plus complet. Et donc, en fait, finalement, il faut avoir cet accès facile au Coran. Après, quand tu veux vraiment en sortir une opinion, là, il faut quand même avoir le respect de la démarche savante et aller vers les savants et voir qu'est-ce qu'ils en ont dit et respecter leur travail et leur science surtout, plus que leur travail, quoi. Mais c'est les deux à la fois, en fait. Et le problème, c'est que parfois, on est figé dans la démarche savante, qui est jamais accessible et que... Donc ça veut dire qu'en gros, le Coran, je le lis et puis c'est tout, ça reste là. Et parfois, on est figé dans le fait de j'ai lu, j'ai eu une révélation. J'ai tout compris, et les savants, c'est eux qui n'ont rien compris. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. Alors après, là, ce que je dis, c'est décrit, c'est peut-être un peu long et fastidieux, mais dire, tu peux parfois, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça, prendre le temps de méditer, parfois je veux creuser. C'est comme il disait, c'est Ibn al-Qayyim qui disait, il y a plusieurs types de lecture. Il y a la lecture que tu vas passer, que tu vas lire tous les jours de ta vie pour finir ton Coran. Il y a la lecture même de l'apprentissage où tu mets un certain temps. Et puis il y a une lecture, tu la finiras jamais toute ta vie. Donc tu peux passer ta vie entière à lire le Coran de cette lecture-là. Le Coran, tu vas jamais le finir.